première partie de 2015, ça a été quand même surtout la fin de chantier. Chantier qui a duré quand même 1 an, qui a été vraiment un temps fort dans ce projet-là et surtout sur l'amorce du projet. Donc la fin de ce gros temps technique, effectivement, début 2015. Le jour du baptême, au moment de prendre le micro et de réaliser un petit peu tout ce qui allait m'attendre, quelque part, ça m'a fait quelque chose, ça a créé un peu d'émotion en me disant que voilà, avec ce bateau, j'allais faire des milles et des milles. Les premiers milles, les premières heures de navigation sur ce bateau, qui était quand même le premier bateau d'une nouvelle génération de bateaux, c'était quelque chose d'assez incroyable, hein, avec la première fois qu'on a tiré des bords, qu'on a mis le foil dans l'eau, on se posait vraiment la question de savoir comment ça allait marcher, comment ça allait fonctionner. Cette Jacques Vabre, c'était effectivement l'automne 2015, ça a été quand même la fin d'un cycle de préparation assez intense qui devait nous mener à un niveau de performance maximum, avec le sentiment d'avoir coché toutes les cases, d'avoir résolu et gommé un petit peu des problèmes techniques et d'avoir la possibilité d'aller chercher une performance sur cette transat-là. En fait, on se rend compte de la voie d'eau et de la brèche dans le bateau. La décision de rentrer et le plus vite possible à Brest est prise. Et la déception, elle arrive un peu plus tardivement, je pense quasiment 3-4 jours après. Et donc du coup, pourquoi pas essayer de trouver un bateau qui pourrait être réparable rapidement pour repartir et puis vivre cette transatlantique et cette qualification sur un autre bateau. Cette course, cette transat Saint-Barth-Port-la-Forêt, elle a été très riche en expérience. À l'image de la saison 2015, hein, ça a été plein de rebondissements, énormément d'expériences très variées. Donc en fait, elle a commencé par la récupération et la mise au point technique du bateau de location qu'on avait loué à Nicolas Boisdevézy, Adopt un Skipper, qui était donc l'ancien Hugo Boss du dernier Vendée Globe. Et puis de continuer l'aventure, utiliser cette énergie et aller chercher de l'expérience pour le Vendée Globe, quoi. Donc j'ai parlé de ce projet-là à Safran. Et là, bonne surprise, Safran était emballé par le projet et a validé l'histoire, le projet, et m'a accompagné très sérieusement pour pouvoir mettre en place tout ça, parce que c'est pas tout d'avoir l'idée, à un moment donné, il faut aussi organiser les choses.